Bonjour, bonjour les oreilles d'Internet. Nous voici à La Réunion. Derrière moi, vous apercevez l'océan Indien et la ville de Saint-Denis. Nous sommes là pour vous présenter notre deuxième vidéo. J'espère qu'elle saura réjouir vos papilles. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Maintenant, place à l'histoire, la machine à écrire ou naissance d'une bibliothèque. Dans un autre temps, sur une autre planète, il y avait une ville, une immense ville, une mégapole. Les tours de cette ville étaient si hautes qu'elles perçaient les nuages. Certains bâtiments étaient plus larges que des montagnes. Et les avenues de cette ville ressemblaient à des fleuves où s'écoulaient en continu, non pas de l'eau, mais des voitures, des camions, des bus, des motos. Et sur les trottoirs de cette ville, les habitants ne marchaient pas. Ils couraient, ils étaient tous pressés, il ne fallait pas perdre du temps. Et au milieu de cette ville, comme un vestige du temps passé, comme un musée, se trouvait une petite maison, la toute première maison qui avait été construite il y a plusieurs siècles. Et dans cette maison, vivait une petite fille et sa maman. Leur passion, c'était la lecture. Elles adoraient lire. Malheureusement, les revenus de la maman leur suffisaient juste pour ne pas mourir de faim. Aussi, il ne restait plus grand-chose pour acheter des livres. Voilà pourquoi, chaque matin, quand on en avait la possibilité, la petite fille prenait son panier et allait, comme on va chercher les champignons, chercher de quoi lire. Souvent, elle rentrait bredouille, mais parfois, elle arrivait à ramasser un journal datant de plusieurs jours, des magazines auxquels il manquait des pages, plus rarement un livre, mais là, plus souvent, il manquait des chapitres entiers. Des fois, c'était des simples photocopies. Et lorsqu'elle rentrait le soir à la maison, eh bien, sa maman et elle goûtaient à toute cette lecture. Alors, c'était souvent indigeste. Malheureusement, elle n'avait que ça. Et puis un jour, en se promenant, la petite fille arrive dans un square, en général abandonné. Et là, sur un banc, elle aperçoit une vieille femme. Elle la remarque d'autant plus que sur ses genoux est posé un énorme livre. Alors, intriguée, la petite fille se rapproche. La vieille femme lève alors lentement la tête, plisse les yeux et dit « Oh mon enfant, je n'y vois pratiquement plus rien. Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire la lecture ?» Avec plaisir, dit la petite fille, et elle s'assoit près de la vieille femme, lui prend le livre des genoux pour l'installer sur les siens. Et elle commence la lecture. Et lorsqu'elle prononce le mot « fin », le visage de la vieille femme rayonne de bonheur. « Oh, merci, merci mon enfant. Eh bien, pour te récompenser, je vais te faire un cadeau. » Elle attrape alors sous le banc une machine, une vieille, très vieille machine à écrire et lui dit « C'est une machine magique. Lorsque tu voudras de la lecture, tu n'auras qu'à dire « Machine à écrire, prépare-moi un bon repas. »
Et lorsque tu estimeras en avoir assez, dis simplement « Machine, machine à écrire, je ne pourrai plus rien avaler ». La petite fille remercie chaleureusement la vieille femme. Elle prend la machine et rentre chez elle. Et lorsqu'elle arrive, sa mère, intriguée, lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que tu l'as trouvé ? Tu vas voir maman !» Elle pose alors la machine sur la table et prononce ces mots « Machine, machine à écrire, prépare-moi un bon repas ». Et aussitôt, des rouleaux de la machine sortent des livres, des BD, des romans, des encyclopédies, des albums. Autant elle en veut, autant il en sort. Et quand la petite fille estime en avoir assez, elle dit simplement « Machine, machine à écrire, je ne pourrai plus rien avaler ». Et la machine s'arrête aussitôt. Et ce soir-là, la maman et la petite fille se régalent de lecture. Elles font un festin de livres comme elles n'en avaient jamais fait. Mais le lendemain, elle recommence. La petite fille pose la machine sur la table et prononce ces mots « Machine, machine à écrire, prépare-moi un bon repas ». Et aussitôt des rouleaux de la machine sortent des livres, des BD, des romans, des albums, des encyclopédies. Autant elle en veut, autant il en sort. Quand elle estime en avoir assez, elle dit simplement « Machine, machine à écrire, je ne pourrai plus rien avaler ». Et comme la veille, elles se font un festin de lecture. Et le lendemain soir, elles recommencent. Et le surlendemain également. Et tous les soirs, comme ça, elles se font des festins de lecture. Et puis un jour, la petite fille est sortie prendre l'air et la maman est restée toute seule à la maison. Et là, vous savez ce que c'est là ? Un petit creux. Elle a besoin d'une petite douceur, alors elle prend la machine, la pose sur la table et prononce ces mots « Machine, machine à écrire, prépare-moi un bon repas ». Et aussitôt des rouleaux de la machine sortent des livres, des BD, des romans, des encyclopédies, des albums. Autant elle en veut, autant il en sort. Quand elle estime en avoir assez, elle dit simplement « Machine, machine à écrire, arrête-toi ». Mais des rouleaux de la machine sortent des livres, des BD, des romans, des encyclopédies, des albums. Machine, machine à écrire, stop! Mais des rouleaux de la machine continuent de sortir des livres, des BD, des romans, des encyclopédies. Autant elle en veut, autant il en sort. Mais là, elle en veut plus. Et les livres commencent à envahir la maison, à sortir par les fenêtres, par la cheminée. Mais surtout, tel un tsunami, ils envahissent les avenues de la ville, submergeant les camions, les bus, les voitures, et la population surnage au milieu de tous ces livres, jusqu'au moment où la petite fille arrive et elle comprend ce qui se passe et elle prononce simplement ces mots « Machine, machine à écrire, je ne pourrai plus rien avaler ». Et la machine s'arrête. La ville est sauvée. Mais que faire de cette montagne de livres ? Alors, ces grands messieurs de la ville se rassemblent au milieu de ce tas. Et certains disent « Nous n'avons qu'à les brûler, hein !» D'autres « Jetons-les au fond de la mer !»« Non, envoyons-les sur la lune !» Et la petite fille qui était là leur dit « Mais pourquoi ne pas construire un grand bâtiment pour les ranger à l'intérieur ainsi ? Chacun pourra en profiter. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont construit un immense bâtiment aux murs de verre. Ils ont rangé sur les rayonnages tous les livres et au-dessus de la porte, ils ont inscrit « Bibliothèque ». La machine avait disparu. Mais la petite fille n'en avait plus besoin. Il lui suffisait de traverser la rue pour aller à la bibliothèque et ainsi de profiter de tous les livres qui étaient à l'intérieur. Et la petite fille n'a plus jamais manqué de lecture.